Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. Nous avons le pasteur Mickey Hardy avec nous. Bienvenue Mickey. Merci Fabien. On a dans les précédents entretiens parlé beaucoup sur la relation de plusieurs aspects de la vie chrétienne en relation à la croix de Christ. On a parlé du salut, on a parlé du baptême d'eau et le repas du Seigneur, la Sainte Seine. On a parlé sur la repentance et on a pu voir comment la croix est le point central de notre marche concernant tous ces aspects de notre vie. Et aujourd'hui, notre thème sera sur le pardon. Ah oui. C'est un sujet très important dans notre vie chrétienne parce qu'on débute avec le pardon, mais il y a ce pardon qui doit se vivre aussi chaque jour de notre marche chrétienne. Alors donc, comment vivre cette vie de pardon? Quelle est l'importance de ce pardon à la lumière de la croix de Christ dans notre vie? Fabien, je crois que c'est important de réaliser premièrement que Jésus nous pardonne, ou on dit plutôt notre Père Céleste nous pardonne si nous nous pardonnons aux autres. Oui. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 14, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il y a comme une condition, là. Alors là, vous voyez, le chrétien, il est entièrement d'accord quand Dieu le pardonne. Mais souvent, il a, lui, la difficulté de pardonner à ceux qui lui ont fait du tort, qui ont mal agi, qu'importe la raison. Mais nous avons besoin de réaliser que Dieu nous appelle à pardonner si nous voulons être pardonnés par lui de nos fautes, de nos péchés, de nos erreurs, de nos failles. Et, au fait, c'est un problème quand on n'arrive pas à pardonner. Oui, c'est une grande responsabilité. Non seulement c'est une grande responsabilité, mais on reste avec le fardeau de notre péché. Mais oui. Si Dieu ne nous n'a pas pardonné ce péché, mais oui. Parce qu'on n'a pas pardonné aux autres, donc ce péché reste un fardeau pour nous. C'est comme si Dieu remet en question son pardon de la part, à cause de notre attitude qu'on ne veut pas pardonner aux autres. Exactement, exactement. Mais voyons ce que Jésus a fait, lui. Oui. Jésus, sur sa vie sur la terre, il a constamment pardonné. C'est pourquoi il a pu aller à la croix avec un cœur pur. Il n'a jamais endurci son cœur, malgré les insultes, les fausses accusations, et tout ce qui a été, allons dire, dirigé contre lui, il a toujours pardonné. Et même nous voyons à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Oui. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle attitude extraordinaire, quel exemple extraordinaire. Oui. Et Jésus l'a fait après avoir enseigné le pardon à ses disciples. Ce que Jésus a dit à ses disciples, il l'a fait. Il était abattu par la souffrance. Il a crié à son Père. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne, qui lui certainement était prêt à prendre sa croix, il avait entendu ces paroles de Jésus et il était prêt à s'identifier avec Jésus dans ses souffrances, allons dire aller même jusqu'à la mort physique pour défendre l'Évangile, prêcher l'Évangile. Et Étienne, lui aussi, abattu par la souffrance, il a été lapidé pour la cause de l'Évangile. Mais il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Oui. Quel cœur de grâce, quel cœur de pardon. Amen.
Quel exemple encore? Amen. Il avait entendu les paroles de Jésus que nous pouvons voir dans un instant. Oui. Mais peut-être nous pouvons aussi avoir comme un grand exemple, c'est celui de Paul. Oui. Paul, vis-à-vis de ses détracteurs, ses ennemis, ceux qui lui en voulaient, ceux qui, allons dire, voulaient à sa perte, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais gardé un cœur dur. Il n'a jamais endurci son cœur. Il a toujours pardonné. Voilà des exemples des hommes, à part Jésus, bien sûr, des hommes de Dieu, qui sont un exemple pour nous de pardonner à tous ceux qui nous font du tort. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour nous, peut-être des petites choses. On n'arrive pas. Là, nous voyons des grosses accusations, nous voyons une lapidation, nous voyons les ennemis de l'apôtre Paul qui parlaient contre lui ouvertement et publiquement. Nous ne parlons pas des petites bêtises, là. Oui. Hein, quelqu'un ne nous a pas dit bonjour, Oui. parce qu'en le croisant, il ne nous a pas dit bonjour, donc on garde rancune contre lui, et on a le non-pardon, et on finit par endurcir notre cœur contre cette personne. Il y a tellement de détails dans une vie où facilement, si on n'a pas cette attitude de pardonner, on peut rester avec beaucoup de détails, des défauts des autres. On reste avec toutes sortes de fardeaux que nous transportons. On transporte ces fardeaux dans notre vie de tous les jours, et on ne réalise pas le mal que ça nous fait. Le mal que ça nous fait. Les conséquences du non-pardon. Mais alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que si quelqu'un garde le non-pardon dans sa vie, il met au risque son salut? Dans un sens où, comme si Dieu n'arrive pas à le pardonner. Oui, Comment ça non, se moi passe? je ne crois pas qu'il prend un risque son salut réellement, mais je pense plutôt qu'il va subir des conséquences de ce non-pardon. Je connais des gens qui sont malades, Oui. qui ont été malades pendant des années, jusqu'au jour où ils ont pardonné quelqu'un. Ils ont pardonné cette personne avec qui elle était liée, parce que la personne avait fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Même des maris et des femmes qui n'arrivent pas à se pardonner tous les jours. Et souvent, ils sont libérés, ils sont guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de s'humilier et de pardonner. Oui. Donc pardonner, ça nous coûte quelque chose. Oui, il y a un prix à payer pour Est-ce que pardonner. ne pas pardonner, ça veut dire quelque part qu'on refuse de prendre sa croix? Oui, c'est refuser de prendre sa croix parce que tu me fais du mal, je veux me justifier que tu n'aurais pas dû faire ça, j'endurcis mon cœur, au lieu de préférer de m'humilier et de briser cet orgueil qui est en moi, parce que souvent c'est l'orgueil qui nous empêche de pardonner. De la même manière que l'orgueil nous empêche de nous repentir, l'orgueil aussi nous empêche de pardonner. Tu vois? Et là, ça devient difficile. Mais regardons un petit coup ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5. Oui. Là, nous voyons le sermon sur la montagne. Donc, quelque chose d'extraordinaire. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était sous l'ancienne alliance. D'accord. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc là, nous pouvons voir que comment est-ce que je peux vraiment t'aimer si je ne te pardonne pas du mal que tu m'as fait? Oui. Ce n'est pas une preuve d'amour. Impossible. Non, je garde rancune, Oui. j'endurcis mon cœur, l'amertume. Donc, ça ne peut pas me faire du bien. Oui. Tu vois? Donc,
et là, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, bénir ceux qui nous maltraitent. Hein? Ben, c'est extraordinaire. Mais et là, c'est une croix que nous avons besoin de prendre. Voilà, c'est parce qu'il y a un prix à payer, il y a un prix ça nous coûte quelque chose de pardonner. Oui, c'est pourquoi, encore une fois, on voit que le pardon est directement lié à la croix de Jésus-Christ, à notre identification avec lui. De même que lui, sur la croix, il a pardonné, ben, nous aussi, nous sommes appelés à pardonner. Est-ce que tu réalises un coup, Jésus suspendu à la croix, après avoir pardonné les gens de toutes les insultes, des mensonges, ils ont voulu le tuer, ils l'ont traité de démon. Maintenant, il est suspendu à cette croix, avec tous ces soldats romains et tous ces religieux, voulant en finir avec sa vie, dans la souffrance. Il arrive quand même à pardonner. Amen. Extraordinaire. De fermer sa bouche. De fermer sa bouche. Comme une brebis muette qui va à la boucherie. Extraordinaire. Quel exemple, Fabien, quel exemple extraordinaire. Cette grâce qu'il nous donne. Hein? Et souvent, mais nous sommes appelés, nous aussi, à pardonner de la même manière. Quelle récompense que vous méritez? Si j'aime celui qui m'aime, en d'autres mots, si j'aime celui qui ne me fait aucun mal, quelle récompense que j'ai? Mais par contre, quand j'aime, je pardonne, c'est un signe de mon amour. Ceux qui me font du mal, alors je peux m'attendre à une récompense de la part du Seigneur. Tu vois? Et cela n'est pas seulement vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs dans l'Église, c'est vis-à-vis de tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Parce qu'on peut se blesser, recevoir des offenses, des réactions. Notre patron, les humains. N'importe où. Oui. C'est une attitude que nous avons besoin quand on a pris ce chemin. Oui. Mais Migui, je vois que c'est grave quand même le non-pardon. Parce que là, moi, j'ai vu un petit peu, juste je t'inviterai, je me permettrai de te lire un verset dans Matthieu 18. Oui. Alors là, il y a ces paraboles d'une personne qui a des dettes et un roi. Et voilà que ce serviteur n'arrive pas à payer cette dette. Oui. Finalement, il supplie le roi et le roi n'a pas ému de compassion, il lui remet sa dette. Il fait grâce. Il lui fait grâce. Il pardonne. Voilà. Et lui, il part et il retrouve un autre son serviteur. Cette fois-ci, il commence à prendre des enquêtes, combien tu me dois, et il lui fait payer tout ce qu'il lui doit. Mais ce qui me frappe, regarde ce verset-là dans Matthieu 18, juste ce verset 34. Quand le maître a entendu cela, il a fait venir ce serviteur, à qui il a fait grâce. Et là, regarde, il lui dit, et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et là, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est comme ça. C'est-à-dire que quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu ne nous pardonne pas parce que nous n'avons pas pardonné, il nous remet, il nous relâche, et que c'est à nous maintenant de payer les conséquences de ce que nous avons fait. C'est comme si tout ce qu'il nous a pardonné, maintenant il nous remet ça devant nous. Et là qu'on réalise, mais comme si nous-mêmes, on annule le pardon de Dieu, alors que nous savons que Dieu oublie nos fautes, oublie nos péchés, mais le fait de ne pas pardonner nous remet devant nos dettes. Exactement, c'est pourquoi c'est grave. C'est terrible. Et pardonner, moi je crois que tout chrétien, ou tout le monde, mais nous les chrétiens, nous avons une grâce, parce que nous avons la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner. Parce que dans le monde, s'il y avait du pardon, on n'aurait pas vu tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les guerres, les crimes, les bagarres, les disputes, etc., qui se passent, même dans les familles. Tu vois, il n'y a pas de pardon. Mais nous sommes appelés à pardonner parce que le pardon est une expérience de tous les jours. De tous les jours. Et le pardon nous coûte. C'est un prix à payer parce que pourquoi? Ça nous brise. Ça brise notre orgueil, ça nous demande de nous humilier pour pouvoir pardonner la personne qui nous a fait du tort. Mais il nous arrive souvent, allons dire dans les moments difficiles,
que nous avons à régler des problèmes de tous les jours. Et que, finalement, il y a des problèmes que nous transportons depuis le passé. Oui. Si nous voulons pouvoir pardonner tous les jours, il faudrait que nous n'emmènons rien du passé et que tout notre passé a déjà été réglé dans le pardon. En d'autres mots, dans mon cœur aujourd'hui, je suis libre. Il n'y a personne que je n'ai pas pardonné, qui est toujours lié avec moi. Ce n'est pas à cause de personne que j'ai un cœur dur aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis libre. Et quand je suis libre aujourd'hui, et qu'il m'arrive à devoir pardonner plus tard, je ne peux que pardonner la chose qui vient de se produire. C'est pourquoi le pardon, c'est quelque chose que nous avons besoin de vivre quotidiennement sans avoir à porter les problèmes du passé qui n'ont jamais été encore résolus. Oui. C'est un état de cœur. Hein? Exact. C'est une attitude qui est établie en nous. Oui. Parce que la croix nous a marqués et que nous-mêmes, on a reçu le pardon de Dieu. Et que ce n'est pas ce qui va se passer devant qui va déterminer si on va pardonner ou non. Exactement. C'est quelque chose qui est acquis et qui est là et par rapport à cette œuvre de Dieu en nous. Mickey. Oui, c'est pourquoi, il nous faut mourir pour garder notre cœur pur maintenant. Là, nous sommes tous les deux là. Oui. Ton cœur est pur, mon cœur est pur, je n'en veux à personne. Qu'importe qu'est-ce qui s'est arrivé dans le passé, qu'importe ce que j'ai pu subir, je ne veux pas garder le non-pardon ou de l'amertume ou de l'animosité ou quoi que ce soit dans mon cœur envers quiconque dans le passé. Je dois maintenant être prêt à faire face aujourd'hui. Oui. Et j'aurai l'occasion, dans la famille, dans le foyer, dans la relation avec les enfants, avec les gens qui nous font du tort, les gens qui nous persécutent, puis on aura toujours l'occasion de pardonner. Tout le temps, on a cette occasion-là. Oui ou non, Fabien? Oui, parce qu'on est imparfait, et on faillit, on bronche d'une manière ou d'une autre. De même, parfois, sans même se rendre compte, on a pu faire quelque chose, dire quelque chose, et puis finalement, plus tard, on se rend compte. Et puis, mais je crois que si cette attitude-là est là, ça peut rétablir beaucoup de choses. Hein? Exactement. Oui. Tu vois, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, tu m'as fait du tort. Ok, tu m'as fait du tort. Je t'en veux pour ça. Je n'arrive pas à te pardonner. J'ai été blessé. Mais toi, tu sais que tu m'as fait du tort. Tu te repens. D'accord. Ouais. Je regrette finalement. Tu regrettes ce que tu as fait. Oui. Tu te repens devant le Seigneur. D'accord? Oui. Je te repens devant le Seigneur. Toi qui m'as fait du tort, c'est toi qui es l'auteur du problème là. Mais parce que tu t'es repenti, tu es libre. Oui. Mais moi, je n'ai rien fait, moi. Oui. J'ai subi le tort que tu m'as fait. Tu as été blessé. J'ai été blessé. Mais je n'arrive pas à pardonner. Donc toi, maintenant, tu es libre. Moi, je ne suis pas libre. Mais c'est toi qui as causé le problème. Oui. Moi, je n'ai que subi le problème. Oui. Mais à cause du non-pardon, je suis encore lié. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que j'endurcis mon cœur de plus en plus. Mais toi, tu es maintenant libre. C'est extraordinaire. Juste ce non-pardon-là, pour quelque chose que toi, tu ne mérites pas, tu n'as rien fait de mal, mais le fait de ne pas pardonner, voilà, que tu es lié. Ouais. C'est vraiment... C'est extraordinaire. Et donc, c'est pourquoi que Jésus, il met l'emphase sur ce pardon. Oui, il met l'emphase sur le pardon. Et souvent, quand on pardonne des petites choses, mais des grosses choses, on n'arrive pas à pardonner. Oui. Mais ce que nous avons fait, nous, vis-à-vis de Dieu, petit, grand péché, toutes sortes de qualités, toutes sortes de grandeurs, toutes sortes d'envergures. Mais quand Jésus nous a pardonné, il n'a pas choisi, ça je te pardonne, ça je ne te pardonne pas. C'est sans limite, ça. C'est sans limite. Il nous a complètement pardonné.
Mais nous, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, sélectionnent qu'est-ce qu'ils vont pardonner. Mais la parole, comme j'ai vu tout à l'heure, il nous dit que de pardonner à son frère de tout son cœur. Exactement. Peu importe le niveau de blessure ou les offenses. Peu importe quoi. Et c'est comme ça qu'il se passe dans l'Église, beaucoup de scandales, beaucoup de blessures, beaucoup de gens qui quittent les églises. C'est l'immaturité, ça. Oui. Pourquoi? Parce que même l'autorité de l'Église n'arrive pas à pardonner un frère ou une sœur qui a commis un problème. La première chose qu'on fait, c'est juger, critiquer. On n'essaie même pas de savoir quel était le problème, pourquoi le problème a eu lieu. On coupe, on tranche, on n'arrive pas à pardonner cette personne. Et quand on n'arrive pas à pardonner cette personne, nous allons mettre une croix sur elle. Et nous, pasteurs qui sommes en autorité, souvent, il y en a beaucoup qui mettent des croix sur des gens parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner quand le frère ou la sœur s'est repenti. C'est grave dans l'Église de voir la quantité de frères et de sœurs qui ont quitté l'Église parce qu'ils n'ont pas su goûter au cœur de Jésus et à la grâce de Dieu de la part de l'autorité de l'Église pour pardonner leurs erreurs quand eux, ils sont déjà repentis de leurs péchés. C'est pourquoi leur repentance est aussi importante que notre pardon. Il n'y a pas de distinction dedans. Souvent, on a tendance à regarder le problème, le péché, la repentance. Et moi, je vais bien plus loin. Je vais bien plus loin. Tu m'as fait du tort. D'accord? Je suis blessé. J'ai un problème. D'accord? C'est comme ça souvent dans la vie des chrétiens. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon rôle maintenant est de te pardonner. De faire le nécessaire pour le relâcher. De te pardonner. Mais souvent, je ne te pardonne pas parce que j'attends que tu te repentes. En d'autres mots, je ne veux pas obéir, je n'obéis pas à la conviction que j'ai besoin de te pardonner. Le Saint-Esprit me parle à mon cœur, me demande de te relâcher, mais je n'arrive pas à te relâcher tant que tu ne viens pas me demander pardon. En d'autres mots, mon pardon va dépendre de ta repentance. Donc il y a une condition dedans. Ouais. Voilà comment les gens voient les choses. Ok, cette condition. Oui, mais il n'y a pas de condition. Ouais. Moi, mon devoir, tu me fais du mal, tu me fais du tort, je dois aller devant le Seigneur et te relâcher. De ne pas accepter que ce que tu m'as fait vienne endurcir mon cœur au point où je n'arrive pas à te pardonner. Oui. Et je mets une condition sur ça. Finalement, relâcher ce pardon-là, c'est une protection pour moi et une protection pour la personne aussi. Exactement, pour la personne aussi. Parce que ce soit la repentance, que ce soit le pardon, ce sont des choses qui se passent dans l'esprit. Oui. Et nous savons que l'esprit parle plus fort. Quand nous pardonnons, nous ouvrons la porte pour que Dieu puisse agir dans la vie de l'autre personne. Amen. Tu comprends? Ça. Donc tout ça, c'est une maturité. Oui. Tout ça, c'est une œuvre de Dieu. Oui. Parce que ce soit pardonner ou que ce soit se repentir, tout ça, c'est un cœur que Dieu veut briser. Et pourquoi au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, c'est facile pour nous de pardonner. Je vois ça personnellement dans ma relation avec ma femme. Tu sais, auparavant peut-être, ma femme me parlait un petit peu brutalement ou n'importe quoi. Je me sentais blessé par la situation, je gardais ça dans mon cœur pendant un jour, pendant 2 jours. Et puis après, les choses rentraient dans l'ordre. Mais aujourd'hui, quel est mon cœur? Qu'importe qui est le problème, je dois rapidement relâcher. Tu grandis dans ces domaines-là. Grandir, c'est ça la maturité. Oui. C'est pourquoi ces choses-là sont tous des moyens pour nous de nous identifier avec Jésus.
Oui. Nous nous identifions à lui dans ses souffrances et dans sa mort. C'est une mort à nous-mêmes, à nos désirs, ces désirs charnels. De se justifier. C'est une mort à nous-mêmes, de relâcher, de pardonner et de ne pas chercher justice. Oui. On n'a pas besoin de chercher justice dans quoi que ce soit. Nous sommes appelés à pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon est une expérience où c'est la vie de Jésus qui prend place en moi. Tu vois? Encore une fois, nous voyons ce phénomène de souffrance, de mort et de résurrection. Cette identification à Jésus, à sa croix. C'est pourquoi plus je pardonne, plus je grandis, plus je transporte la vie de Jésus, plus je peux aider les autres. Je garde mon cœur pur. Je ne permets pas à ce que mon cœur s'endurcisse. Finalement, le pardon, ça nous perfectionne quelque part. Il dit, mais soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais oui. Il dit, on imite le cœur de Dieu. Exact. Amen. On pardonne pour être libre. Voilà. On pardonne pour ne pas avoir garder des conséquences. La vie Je te chrétienne. dis, j'ai connu beaucoup de gens qui ne pardonnent pas. Oui. Et que soudain, qu'ils arrivent à pardonner, non seulement ils sont libres, ils peuvent être guéris, ils peuvent être restaurés. Il y a beaucoup de choses qui se restaurent dans l'esprit quand tu pardonnes. Amen. Tu restaures les relations, Ça tu rétablit. restaures les choses. Le diable, l'ennemi, il veut tout le temps pénétrer. Tu vois? Et il nous emmène avec toutes sortes de pensées. Pourquoi tu as besoin de pardonner? Il faut qu'il se repente. Tu n'as pas besoin de pardonner, toi. Laisse-le se repentir en premier. Mais non, relâche, pardonne. Et ce cœur, comme Jésus, Alléluia. comme Jésus. Et puis on peut grandir, nous identifier à Christ pleinement. Amen, Mickey. Le pardon, ça fait partie de notre vie chrétienne. Amen. C'est notre identification à la croix de Christ qui nous emmène à pardonner. C'est merveilleux de voir la profondeur, c'est le cœur de Jésus pour nous, que lui-même nous a pardonné. Mais on va continuer encore à voir tous ces domaines de notre vie où la croix est importante. Amen. Hein? Donc, on va se revoir, Mickey. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.